c'est que nous sommes tout à fait partants pour une large union. Nous sommes ouverts aux alliances, contrairement à ce que l'on a bien voulu nous dire. Mais il y a un mais. Le mais, c'est qu'on ne peut pas nous demander de renier qui nous sommes, ce que nous faisons, nos analyses, et d'autant plus que ces analyses sont sans arrêt confirmées par les événements. Nous sommes ouverts aux alliances, mais des alliances fondées sur 5 points qui ne seront pas négociés. Le premier point, c'est que nous voulons une hiérarchie de priorités. La France est en guerre, là, c'est pas rigolo, hein. J'espère qu'on va l'occasion d'en reparler. La France risque d'être détruite, y compris d'ailleurs avec l'Europe des régions et les processus de dislocation purement médités par les États-Unis et les anglo-saxons. Il suffit de voir d'ailleurs ce qui se passe en Espagne, n'est-ce pas, par exemple, ou en Belgique. Donc nous disons, je prends souvent cet exemple, imaginez quelqu'un qui serait allé voir Charles de Gaulle à Londres le 19 juin 40, et qui lui aurait dit « Mon général, j'ai entendu votre discours hier, très bien, mais qu'est-ce que vous pensez du mariage gay ?» Eh bien non, nous ne parlons pas du mariage gay. Nous ne parlons pas de l'énergie nucléaire. Nous ne parlons pas de l'IVG. Nous ne parlons pas des sujets de société. Nous ne parlons pas de plein de sujets qui sont des sujets clivants. Parce que lorsque le feu est aux écuries, et lorsque le feu est au château, qui se soucie des écuries? Nous devons nous rassembler sur un objectif absolument primordial, c'est de sortir du BINS que vient de nous présenter notre hôte. Et ça, c'est la priorité numéro 1. Le deuxième point, c'est que nous voulons donc sortir de l'Union européenne. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ici quelles en seraient les conséquences concrètes, parce qu'il n'y a jamais en France la possibilité d'avoir un débat où je puisse expliquer ce qui se passera le jour d'après. Il y a des gens qui pensent que le ciel va nous tomber dessus, et ça c'est un vieux mythe gaulois, et puis que d'un seul coup nous allons être plongés dans les enfers. Non, il y aura un jour d'après, je voudrais qu'on en parle. Je voudrais qu'on parle des questions financières, des questions de commerce international, des questions de Schengen, des questions de tout ça. Ce sont des sujets, des vrais sujets. En tout cas, c'est le deuxième point. Nous, ce mouvement s'est créé pour sortir de l'Union européenne en vertu de l'article 50, de façon parfaitement sereine et juridique, puisque l'un des points fondamentaux de notre mouvement, c'est qu'il est extrêmement républicain et juridique, et qu'il respecte en toutes circonstances le droit. Le troisième point, j'en ai encore, je termine le cinquième point, le troisième point, c'est justement la sortie de l'euro. Le quatrième point, c'est la sortie de l'OTAN, parce que j'insiste sur le fait que l'OTAN, d'ailleurs le général de Gaulle l'avait dit à Perfit en 1963, lorsque le communisme se sera effondré, il n'y a plus de raison d'avoir l'OTAN. Je signale que l'Afghanistan n'est pas au bord de l'Atlantique Nord, et que l'OTAN est devenue désormais une machine de guerre impérialiste pour le plus grand profit de l'Empire euro-atlantique. Et enfin, le cinquième et dernier point, et je rends le micro à Philippe, le cinquième et dernier point, c'est que nous sommes prêts à faire des alliances avec tous les gens qui seront d'accord sur les 4 précédents, et avec un cinquième qui est le respect des Français et de leur intelligence. C'est-à-dire que je ne veux pas et que nous ne voulons pas, parce que je ne suis pas le seul et tous les gens qui ont rallié l'UPR sont d'accord avec ça, nous ne voulons plus de parti ambigu. Nous ne voulons plus d'un parti qui dit un jour qu'il faut sortir de l'euro, le lendemain qu'il faut attendre qu'il se désintègre, et au moment de la profession de foi à la présidentielle, il n'en est plus question dans la profession de foi envoyée à 46 millions d'exemplaires. Nous sommes pour que les choses soient claires. Nous voulons une cohérence diachronique et synchronique. C'est-à-dire qu'il y a, tout le monde a le droit de s'être trompé. D'ailleurs, moi, lorsque je suis allé au RPF de M. Pasqua, ça n'était pas forcément un choix mirobolant, quoique j'ai appris pas mal de trucs. Bon, mais j'ai appris un petit peu ce que c'était justement que la politique.
Mais ce que j'ai appris surtout, c'est que je m'étais trompé, parce que ça n'était pas mon genre. Vous savez, comme la fin d'un amour de Swann, tout ça pour quelqu'un qui n'était pas mon genre. Eh bien, nous disons, tout le monde a le droit de se tromper, mais nous disons que maintenant ça suffit, la situation est suffisamment grave, et nous devons donc, nous ne ferons alliance qu'avec des gens qui soient fiables, c'est-à-dire que nous ne découvrirons pas un jour qu'ils ont dit le lendemain le contraire de ce qu'ils avaient dit la veille. Merci.